pour qu'il soit, à travers la culture, de vrais conquérants. Lisboa rime avec Pessoa, aime dire Teresa Rita Lopez. L'actualité de Pessoa, autant que celle de ce mythe du 5e Empire, on la doit aux meilleurs chanteurs portugais qui, d'Amélia Moch à Madre Deus, ont chanté le rêve et les textes de Pessoa. Ces influences sont si fortes que l'un des groupes portugais les plus en vue a pris le nom de Quinto Império, 5e Empire. Le 5e Empire, Quinto Imperio, c'est une idée romantique. Mais c'est aussi une réalité historique, riche des événements qui ont marqué le Portugal. Ce nom de 5e Empire nous a plu parce qu'il est assez poétique. Et puis nous aimons croire qu'il est encore possible que le Portugal redevienne ce 5e Empire. Nous, en tant que Quinto Imperio, ne nous considérons pas comme des défenseurs d'une grandeur passée, ni comme les fondateurs d'une théorie nationaliste. Nous ne faisons pas de politique. Nous aimons ce nom de Quinto Imperio et le mythe auquel il se rattache. Et puis cela nous semblait correspondre à la musique que nous voulions faire et au thème de nos chansons, qui sont en relation avec l'histoire portugaise. Le concept de 5e Empire, sur lequel Fernando Pessoa a beaucoup travaillé, vient notamment du mythe qui a survécu au règne du roi Sébastien au XVIe siècle. Dom Sébastien a été un roi particulièrement malheureux dans l'histoire portugaise. Couronné à 14 ans, il fut poussé par la volonté d'aller conquérir les territoires de ceux qui avaient occupé le Portugal, les Maures. Il emmena avec lui toute la noblesse portugaise, mais ses rêves de conquête ne se réalisèrent pas comme prévu. Personne n'a pu rapporter ce qui s'était réellement passé, car personne n'est revenu de cette aventure. Aucune nouvelle de sa mort ni de la disparition de la noblesse portugaise ne nous est parvenue. C'est ainsi qu'est né le mythe sébastianiste, sur l'espoir que le roi ait survécu, qu'il revienne un jour et avec lui, la grandeur passée du Portugal. Tout cela parce que sa mort n'a jamais été confirmée. Et c'est vrai que le mythe de Dom Sébastien du 5e Empire nous influence dans notre façon de penser et de composer nos chansons. Nous aimons cette idée de l'attente de son retour, qui bien sûr n'arrive jamais. Chacun sait depuis qu'il est mort à la bataille de Alcácer Quibir. Et bien avant nous, Fernando Pessoa, le prêtre Antonio Vieira et Camões lui-même ont été inspirés par ce mythe profondément lié à l'histoire de notre pays, au rôle qu'il a tenu dans le monde et que nous aimerions lui voir jouer encore. Le Portugal se tourne de nouveau vers les océans. C'est naturellement le thème choisi par les organisateurs de la dernière grande exposition du siècle qui se déroulera l'an prochain à Lisbonne. Ainsi, la ville s'ouvre au 3e millénaire. On attend 145 pays, ce qui fait de l'Expo de Lisbonne la plus internationale de toutes les expos. Expo qui ouvrira ses portes le 22 mai, exactement la date de l'arrivée de Vasco da Gama.